Le livre de Jérémie, chapitre 48. Sur Moab. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est dévastée. Kirjathaïm est couverte de honte, car elle est prise. Misgab est couverte de honte, elle est brisée. On ne chante plus les louanges de Moab. À Hesbon, on a de mauvaises intentions envers lui. Allons-y, supprimons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madman, tu seras réduite au silence, car l'épée est sur tes traces. On entend des cris à Coronaïm. C'est la dévastation, un grand désastre. Moab est brisé, ses plus petits font entendre leurs cris. C'est avec un torrent de larmes qu'ils gravissent la montée de Lukit, parce qu'ils ont entendu avec angoisse les cris provenant du désastre dans la descente de Coronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, devenez pareil aux genévriers dans le désert. Oui, parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Kemosh partira en exil avec ses prêtres et ses chefs. Le dévastateur pénétrera dans chaque ville, aucune ne lui échappera. La vallée connaîtra la ruine, et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, qu'il s'envole. Ces villes deviendront des déserts inhabités. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Cependant, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je lui enverrai des hommes pour le transvaser. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kemosh, tout comme la communauté d'Israël a eu honte de Béthel, de l'objet de sa confiance. Comment pouvez-vous dire nous sommes des guerriers, des soldats redoutables, prêts à combattre? Moab est dévasté, ses villes partent en fumée, l'élite de ces jeunes gens descend au massacre, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. La ruine de Moab va bientôt arriver, son malheur va survenir très rapidement. Plaignez-le, vous tous ses voisins, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment a-t-il pu être brisé, ce sceptre puissant, ce bâton majestueux? Descends du haut de ta gloire, assieds-toi dans la soif, habitante de Dibon. En effet, le dévastateur de Moab s'en prend à toi, il démolit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et fais le guet, habitante d'Aroër. Interroge le fuyard, le rescapé en demandant « Qu'est-il arrivé ?» Moab est couvert de honte, car il est terrorisé. Hurlez et criez! Annoncez sur leur nom que Moab est dévasté. Le jugement a atteint le pays de la plaine, Olon, Jahat, Mephaat, Dibon, Nebo, Beth-Diblathaïm, Kirjathaïm, Beth-Gamul, Beth-Maon, Kerijot et Botsra, toutes les villes du pays de Moab, qu'elles soient près ou loin. La force de Moab a été abattue, son bras est brisé, déclare l'Éternel. Enivrez-le, car c'est à l'Éternel qui s'est attaqué. Moab se roule dans son vomi, il provoque lui aussi la moquerie. Israël n'était-il pas devenu l'objet de tes moqueries? Avait-il donc été surpris parmi des voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes et installez-vous dans les rochers, habitants de Moab. Imitez la colombe qui construit son nid dans la fente d'un ravin. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, sa fierté, son orgueil, son arrogance et son cœur vaniteux. Pour ma part, je connais bien ses excès, déclare l'Éternel. Son bavardage ne vaut rien, pas plus que ce qu'il fait. C'est pourquoi je me lamente à propos de Moab. Je crie à cause de tout ce peuple. On soupire sur les habitants de Kirirès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus encore que sur Jahazer. Tes sarments traversaient la mer, ils atteignaient la mer de Jahazer.
Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte de fruits et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers et du pays de Moab. J'ai fait disparaître le vin dans les cuves. On ne l'y pressera plus avec des cris de joie. Ces cris ne seront plus des cris de joie. Les cris de détresse, venant de Hesbon, retentissent jusqu'à Elevalé et se font entendre jusqu'à Jahatz, de Tsoar, jusqu'à Coronaïm et jusqu'à Eglat Tcheleshija, car même l'eau de Nimrim a entièrement disparu. Je supprimerai de Moab, déclare l'Éternel, celui qui monte sur les hauts lieux et qui fait brûler de l'encens en l'honneur de son Dieu. Aussi mon cœur émet-il un son plaintif sur Moab, comme le font des flûtes. Mon cœur émet un son plaintif, comme celui des flûtes, sur les habitants de Kir-Hérès, parce que les biens qu'ils avaient entassés sont perdus. En effet, toutes les têtes sont tondues et toutes les barbes sont rasées. Sur toutes les mains il y a des incisions, et autour de la taille des sacs. Sur tous les toits et sur les places de Moab, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme on brise un vase qu'on n'aime plus, déclare l'Éternel. Comment? Il est brisé. Lamentez-vous. Comment? Moab tourne honteusement le dos. Moab provoque la moquerie et la terreur chez tous ses voisins. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Il plane comme l'aigle, il déploie ses ailes sur Moab. Kerijot est prise, les forteresses sont occupées, et ce jour-là, le cœur des guerriers de Moab est pareil à celui d'une femme prête à accoucher. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. La terreur, le trou et le piège te menacent, habitants de Moab, déclare l'Éternel. Celui qui prendra la fuite devant la terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de mon intervention contre lui, déclare l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent, épuisés, mais un feu sort de Hesbon, une flamme sort du milieu de Sion. Elle dévore les tentes de Moab et le crâne de ses hommes tapageurs. Malheur à toi, Moab! Le peuple de Kemosh est perdu. Oui, tes fils et tes filles sont faits prisonniers. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés de Moab, déclare l'Éternel. Fin du jugement de Moab.